Mesdames et messieurs, des nouvelles urgentes viennent d'arriver de Washington. La signature d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis est attendue. Il semble que nous parlions de 2 ou 3 jours. Du moins, c'est ce qui a été rapporté par le Times et Drill CNN. Je vais vous expliquer. Certains, disons 14 points, ont de nouveau été envoyés. Ils ont été envoyés aux Iraniens et, apparemment. Alors, qu'est-ce que nous savons réellement de cet accord? Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2026. Un mémorandum d'entente d'une page est en cours de préparation. 14 points entre les États-Unis et l'Iran. Ce n'est pas un accord final, il ne tient pas sur une seule page. Mais un accord cadre qui lancera 30 jours de négociations détaillées et en quelque sorte la paix. Cela a déjà été rapporté par CNN, le Times of Israel, Foreign Policy et Axios. Tous ceux qui le pouvaient l'ont fait. Les parties sont plus proches d'un accord que jamais depuis le début de la guerre. La situation à ce jour est la suivante. L'Iran étudie la proposition. Nous avons déjà reçu, pour ainsi dire, des signaux positifs, n'est-ce pas? Dans les 48 heures, ils doivent répondre et trouver un accord. Que donne l'Iran en échange? Un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium. Les États-Unis demandent 12 à 15 ans. On parlait de 20 ans maintenant, ils ont réduit à 12-15. L'exportation d'uranium hautement enrichi, c'est-à-dire ce qu'ils ont là, de quoi faire 10 ou 11 bombes. Il y a des options pour transférer ces stocks aux États-Unis. Eh bien, pour un stockage sécurisé. Nous, bien sûr, voudrons que ce soit aux États-Unis. Eux, bien sûr, voudront que ce soit chez quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas fondamental. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de ces 10 à 12 ans, le retour des inspecteurs de l'AIEA avec des fonctions élargies pour effectuer des inspections nucléaires. La levée du blocus iranien du détroit d'Ormuz. Que donnent les États-Unis? La levée progressive des sanctions. Mais pas tout de suite, c'est par étapes. Le dégel des fonds iraniens. Il s'agit de milliards de dollars, de leur propre argent, qui est gelé dans des banques internationales depuis, je crois, 2018. La levée du blocus américain du détroit d'Ormuz. Pas sur le champ, comme on dit, et en observant ce qui se passe. Mais tout de même. Et l'arrêt des bombardements des sites iraniens. Alors que nous étions déjà presque prêts à bombarder des installations civiles pétrolières et autres. Des pétroliers et autres. Bref, aujourd'hui, Trump a publiquement déclaré que si l'Iran n'acceptait pas, les bombardements commenceraient. Et malheureusement à un niveau bien plus élevé et avec une intensité bien plus grande qu'auparavant. C'est une tactique de la carotte et du bâton en même temps. Pas la carotte ou le bâton, en même temps. Les deux à la fois. C'est la marque de fabrique de Trump. On s'en souvient aussi avec la Corée du Nord. Il s'est comporté ainsi pendant son premier mandat. Et l'accord lui-même, en fait, c'est essentiellement un remake de l'accord dont Trump s'est retiré. En 2018, avec une très grande, je dirais même, une différence essentielle. L'Iran n'a plus de flotte. Il n'y a plus d'aviation militaire. Il n'y a plus de défense aérienne. Au moins la moitié, voire plus, du complexe militaro-industriel est en ruine. Il faudra à l'Iran au moins 5 ans, voire plus, peut-être 10 ans, pour reconstruire ce qui a été détruit lors des bombardements. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront pas assez d'argent pour cela. D'accord, si on compare, en fait, il semble que tout soit pareil. L'accord d'Obama de 2015, moratoire sur l'enrichissement pour 10 à 15 ans inspection de l'AIEA, levée des sanctions, déblocage de milliards. L'accord de Trump pour 2026, moratoire de 12 à 15 ans inspection de l'AIEA, levée des sanctions, déblocage de milliards. Mais la principale différence, c'est qu'à présent, l'Iran a souffert de la guerre et a perdu une partie de son infrastructure. Et ils n'ont pas d'argent pour quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'Iran a gagné? Qu'a gagné le pouvoir en Iran? La préservation du régime, les ayatollahs restent en place. Des milliards de fonds débloqués, leur propre argent leur sera rendu, la fin de la guerre, l'allègement de la pression internationale. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent? La fin d'une guerre qui n'est pas populaire dans le pays. Regardez, la cote de popularité de Donald Trump est en baisse. Le prix du pétrole. Actuellement, l'essence coûte combien? 4,45 ou 4,46. En général, les États-Unis subissent bien sûr la crise d'Ormuz. Un récit de victoire pour les élections de mi-mandat de 2026 est très important. Et une menace nucléaire différée pour le monde pendant 12 à 15 ans, et dans 12 à 15 ans, on pourra faire l'aller-retour là-bas. Israël.
Israël préférerait, bien sûr, la destruction totale de l'infrastructure nucléaire iranienne plutôt qu'un moratoire. L'accord, en fait, préserve les capacités iraniennes, reprises dans 12 à 15 ans. C'est pourquoi la réaction israélienne pourrait être critique. Attendez-vous à une déclaration de Netanyahou dans les prochains jours. Mais comme on dit, il ne s'opposera pas à Trump. Il pourrait simplement dire que nous allons suivre la situation de près. Et si quelque chose se passe là-bas, alors nous ferons quelque chose. Mais il ne va pas, pour ainsi dire, contrecarrer la politique de Trump. Mais il y a encore un autre aspect. En dehors, pour ainsi dire, de l'Iran et des Iraniens. Ce sont deux parties différentes. Israël, l'Amérique. Il y a aussi les Américains. L'Amérique et les Américains. Le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? On gagne. Nous gagnons le fait que, selon le récit de Trump et des républicains, ce sera « nous avons bombardé l'Iran ». Et pour les 10 prochaines années, il ne pourra pas menacer le monde. Pendant 10 ans, nous essaierons d'aider l'opposition iranienne pour qu'elle arrive au pouvoir. Peu importe si cela arrivera ou non. Ce qui compte, c'est que ce sera dit. Ensuite, c'est un détournement de l'attention des Américains des problèmes en Iran. Eh bien, et le prix de l'essence, comme un crime contre l'humanité. Voilà. Et puis détourner l'attention vers les crimes commis par les démocrates pendant le mandat, disons, des deux derniers, pour ainsi dire, de nos grands présidents, Obama et Biden. Le prix de l'essence va diminuer. Le nombre d'emplois va augmenter. L'inflation va se stabiliser. Et l'histoire cauchemardesque des démocrates, avec tous les crimes qu'ils ont commis, comment ils ont volé le peuple, comment ils ont pillé le pays et ainsi de suite, qui, pour ainsi dire, est déjà toute prête. Elle commencera à circuler, à sortir au grand jour. Et quelque part en juillet, je pense qu'en juillet, en août, tout cela sera diffusé quotidiennement partout, sur tous les médias. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui auront lieu en novembre, d'ici là, un grand nombre de circonscriptions seront redessinées conformément à la décision de la Cour suprême. Et si tout se passe comme prévu par Trump, les républicains obtiendront à nouveau le Sénat et le Congrès avec une majorité encore plus grande qu'ils n'en ont actuellement. Cela signifie que le programme politique de Trump se poursuit. Et le pays se dirige vers les élections de 2028, donc, eh bien, pour ainsi dire, sous la bannière de Trump. Voilà. Soit avec Rubio, soit avec Vance, mais sous la bannière de Trump. L'Europe sera obligée de constituer ses propres armées, d'investir dans sa propre défense. Les États-Unis vont déplacer leur attention militaire et politique vers l'Amérique latine, vers notre arrière-cour, notre jardin, comme le disait Trump. La Chine va arrêter sa progression vers l'Asie du Sud-Est. Et toute une série de pays arabes signeront avec Israël les accords d'Abraham. Autrement dit, le monde ira dans cette direction. Qui a été tracé par Trump pendant les 4 années entre les deux présidences. Donc si vraiment les actions militaires en Iran s'arrêtent, comme nous l'avons dit, elles s'arrêteront en mai. J'avais aussi dit avant le 15 mai, mais ces derniers jours, j'ai commencé à dire que très probablement ce sera finalement jusqu'à la fin du mois de mai. Mais il semble que d'ici le 15 mai, comme mon intuition me l'avait dit au début, d'ici le 15 mai, nous aurons réglé cette affaire, j'espère. Sinon, au pire, d'ici la fin du mois. Oui. Donc le monde suivra aussi dans tous ces pays qui ont suivi la même voie que l'Amérique, la voie du capitalisme, la voie de la concurrence. Le marché libre va se développer, la liberté individuelle va s'améliorer, la liberté d'expression, la liberté de faire ce que tu veux de toi-même, de ton temps, de tes produits que tu fabriques, tout ce que tu veux, tant que tu ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Sinon, fais tout ce que tu veux. Voilà. Eh bien, j'espère que dans les 2 prochains mois, nous partirons de là-bas, du Moyen-Orient, que nous arrêterons la guerre, que nous commencerons lentement à nous retirer pour finalement partir complètement. Là-bas, ces accords vont commencer à être signés, les accords d'Abraham, et il commencera à se passer ce que nous espérions, et cela continuera, ce à quoi nous aspirions lorsque nous avons élu Trump comme notre présidente. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui.
Nous terminons ici et nous nous retrouverons très bientôt car ceci était une édition spéciale. Et ensuite nous reprendrons nos émissions normales, habituelles, quotidiennes. Au revoir.